Salut, bienvenue sur le podcast, c'est Guillaume Stevenin. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en mode interview avec Anouk Recordon. Anouk est coach professionnel pour tout public. Elle a créé une formation coaching, plus exactement, sur mesure pour les mamans qui souhaitent reprendre une activité, changer d'orientation ou trouver leur voie. En groupe ou en individuel, elle vous aide à reprendre confiance, clarifier vos valeurs, vos objectifs. Elle va vous aider aussi à adapter votre dossier professionnel en vue d'atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous voulez plus d'infos, mais en attendant, je vous invite déjà à écouter l'interview. À tout bientôt. Alors bienvenue à tout le monde sur le podcast et bienvenue à Anouk qui nous a rejoint. Que j'ai rejoint et plus exactement dans son bureau qui va nous parler de son parcours, de son activité et voilà. Oui, je suis là. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter en quelques mots sur ce que tu fais peut-être? Alors, pour mon activité, j'ai évolué dans le domaine des ressources humaines. Et puis, il y a quelques temps déjà, j'ai mis en place mon activité d'indépendante, donc de coach de carrière. Mmh. Et je suis aussi, comme je le dis, ingénieure en bien-être familial, qui est maman. Donc, c'est aussi important pour moi de mettre ça en avant, puisque dans le coaching professionnel que je fais, j'accompagne justement les mamans aussi à retrouver un emploi ou simplement être bien dans ce domaine, dans le domaine qui leur correspond. D'accord. Ouais. Excellent. Donc à qui tu t'adresses exactement? Est-ce que tu t'adresses qu'aux mamans? Tu t'adresses à qui? Alors, ça peut être tout le monde. C'est sûr que le coaching professionnel ou faire un bilan de compétences, ça s'adresse à tout le monde. Mmh. Après, après la naissance de mon fils qui a 3 ans, j'ai une grande fille qui a 14 ans, et mon fils, j'ai vu aussi ce côté-là des mamans qui est un métier, d'ailleurs, qui n'est pas évident, d'être à l'écoute aussi. Donc là, c'est quand même du 100%. Enfin, on dit plus, mais déjà 100%. Ouais. D'allier encore une activité professionnelle lucrative, c'est aussi difficile. Donc, en fait, on change de vie carrément quand on devient maman, puisque sans enfant, on a une liberté aussi qui est autre. Et puis après, il y a tout qui change. Donc, on s'adapte aussi émotionnellement, psychologiquement et aussi par le travail. Où ça peut arriver, comme moi j'avais aussi des postes à responsabilité dans des grandes entreprises. Et puis, quand on devient maman, on se dit, alors je prends un 40, 50, un pourcentage aussi pour faire l'équilibre. Et à ce moment-là, on n'a plus ces mêmes responsabilités parce qu'on nous les donne plus déjà, ce qui est aussi peut-être normal puisqu'on n'est pas là à 100% pour voir tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on change, mais dans quoi des fois? Et voilà, donc je suis là pour accompagner ces mamans, en tout cas, dans cette recherche qui est leur épanouissement dans tout, professionnel et personnel. Et comment tu t'organises? Que ton activité actuellement, elle représente, je ne sais pas si on arrive à dire un pourcentage, mais quand on est indépendant, c'est difficile. Mais j'imagine que ton organisation a fait que tu peux dire à peu près à quel taux ça fait. Alors oui, c'est complexe de mettre en fait un pourcentage sur même quelqu'un d'indépendant parce qu'on a notre projet dans la tête à 100% tous les jours, donc que ce soit du lundi au dimanche, c'est sûr. Après, j'essaie d'y consacrer peut-être 40%. J'ai 2 matinées où je peux m'y consacrer vraiment, donc ça fait peu, mais voilà, c'est déjà ça. Et puis après, ça va évoluer de plus en plus aussi quand mes enfants grandissent. Voilà. Ok. Et tu as commencé quand, en fait, ton activité?
Alors, ça fait longtemps que j'ai mis en place déjà une activité indépendante, on va dire 10 ans, parce que c'était ce que je voulais faire aussi dans le coaching personnel. Après, j'ai monté des cours d'assistante administrative en privé. Donc, j'étais aussi en parallèle avec une autre activité lucrative à 80%. Et puis, petit à petit, j'ai mis ça en place, on va dire, ce coaching, en tout cas de carrière, depuis le mois de mars, donc cette année, où c'est vraiment spécifique pour les mamans. Maintenant, j'aimerais bien aussi pouvoir développer où c'est ouvert à tout le monde, parce que en tant qu'indépendant, il faut aussi avoir, je pense, comment on dit, une direction ou un public cible. Oui. Voilà. Ouais. Et puis en tout cas, pour moi, il est là aujourd'hui, actuellement. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de leur apporter, alors, ces mamans qui viennent chez toi? Déjà une écoute aussi, parce que on a l'écoute aussi des fois de nos amis, nos conjoints, mais une personne externe qui ne connaît pas du tout la vie de la personne, ça donne aussi un recul. Bien sûr. Par rapport à la situation, et puis surtout de leur dire, oui, il y a eu un changement. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait aussi comme activité jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis, de les valoriser aussi. Donc, ouais, c'est tout un travail qu'on fait sur 3 séances de 6 heures en tout, ça fait. D'accord. C'est des gens c'est des dames qui sont en emploi et qui veulent changer ou qui n'ont plus d'emploi suite à peut-être une grossesse ou autre, Voilà, qui doivent retrouver un emploi. Il y a de tout en fait. Ouais. Là, j'ai eu des mamans qui étaient sans activité qui se sont arrêtées, une qui était en poste mais ça lui convient plus justement par rapport à son évolution. Et puis d'autres mamans qui veulent aussi se mettre à leur compte. Donc on recherche aussi ce projet professionnel qui peut allier l'activité familiale, enfin gestion familiale et l'indépendance. Ouais. D'accord. Quelle est la problématique que tu rencontres, que tes clientes rencontrent le plus? Je dirais d'être pas valorisées par leur travail de maman, par elles-mêmes, pas forcément par leur entourage, mais on peut être vite seul aussi dans ce mouvement-là. Moi, je dis que quand on se remet un petit peu sur les rails, il faut compter en tout cas 3-4 ans après la naissance d'un enfant, puisqu'il y a tout un changement émotionnel, psychologique. Je parle des mamans, mais il y a aussi les papas. 3-4 ans avant de trouver sa voie ou... L'équilibre, son équilibre. Donc c'est un peu ça que je remarque aussi, c'est vraiment de leur faire prendre confiance en elles, et d'avancer et de se donner le temps aussi. Parce que prendre un enfant, alors on veut tout de suite retourner peut-être dans la vie active, ça prend du temps aussi, le pourcentage est réduit, mais c'est qu'un passage. Donc, voilà. Ouais. J'ai vu sur ton site que tu proposes à tes clientes de leur faire vivre leur objectif, de les aider à ancrer leur objectif. Est-ce que tu pourrais nous partager une technique ou une façon que tu proposes? Alors, j'ai pris des cours de PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. C'est un grand terme, mais qui est pour moi une bonne thérapie, on va dire, en disant simplement que la carte du monde n'est pas la même pour chacun. Et puis, donc on fixe un objectif, on met une émotion dessus, et puis après on ancre ça. Enfin, c'est tout un processus, mais par exemple pour les valeurs, surtout ça que je mets en avant, donc on essaie de conscientiser sa valeur, puisqu'on les a tous eues à un moment donné par nos parents, nos grands-parents, et puis quand on évolue, on a nos propres valeurs. Et
Et en fait, des fois, on les perd un petit peu en route. Donc, on essaye de se remémorer quand est-ce qu'on a vécu cette situation-là. Et c'est à ce moment-là qu'on peut l'ancrer. D'accord. Donc ça, c'est plus sous forme, je dirais, de thérapie, mais à inclure quand même dans le coaching, puisqu'on atteint son objectif en le visualisant et en le vivant. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc là, tu utilises quoi comme type de technique? Donc, tu m'as parlé de la PNL. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu utilises ou de qui tu t'inspires par rapport à ça? Bon, je donne des cours du soir, des petits mandats dans une école, donc au CEFCO. Et puis là, je donne ce cours-là sur les objectifs, justement. Donc, c'est des cours de management, assistant de direction. Puis dans ces cours-là, il y a justement la fixation d'objectifs. D'accord. Donc, je m'inspire aussi de ces thèmes-là. Ouais. Mm. Donc là, c'est sous forme de workshop plutôt. C'est un cours, en fait, sur 3 mois, une fois par soir, elles viennent. Et puis, donc, ça les mène, elles, au diplôme d'assistante de direction. Donc, moi, je donne le module, le métier d'assistante. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui était l'élément déclencheur pour toi qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit je vais monter mon activité et quitter mon travail, etc. Comment ça s'est passé? En fait, quand je suis rentrée en apprentissage à 15 ans, je me suis tout de suite rendu compte que je ne voulais pas avoir un patron au-dessus de moi. Okay. Donc, voilà, être dirigée ou voilà, dire il faut faire ci, comme ça. Après, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un directeur aussi où on peut se sentir libre d'exposer aussi ses idées et qu'on soit entendu. Et c'est ça qui a fait que j'ai gravi un petit peu les échelons dans les ressources humaines, assistant de direction, et puis qui a fait qu'un jour, je dis, voilà, maintenant, je vais me lancer moi avec mes idées et selon mes convictions aussi. Ouais. Donc oui, ça fait... oui, depuis toujours, peut-être ça en moi, on va dire. Après, à le mettre en place, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais, c'est clair. Et il faut de l'assurance et aussi avoir les bonnes cartes. Et voilà, j'ai fait aussi différentes formations tout au long. Enfin, encore maintenant, j'en referai. Ouais. Ah, c'est clair, la formation. Ouais. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Quels ont été les moments de doute que tu as pu avoir lors de la création de ton entreprise? Oui, très bonne question. Parce qu'on oublie des fois, c'est vrai, d'entrepreneurs de parler de ça. Comme on fait partie des freepreneurs que tu mènes, mampreneur par exemple. Et puis c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Moi, en tout cas, moi, j'en ai beaucoup, puis j'en ai encore. C'est toujours se remettre en question. C'est peut-être, on lance une idée sur les réseaux, il n'y a pas de retombées. On se dit, voilà, est-ce que vraiment je continue? Et puis là, le jour d'après, il y a un client qui téléphone, puis là, on est, bon, c'est bon, je suis juste. Ouais. Donc, c'est permanent. Donc, il faut essayer, en fait. Il faut essayer, s'investir, et je pense que c'est ça, d'être entrepreneur. C'est toujours se remettre en question, puis pas lâcher. Ça, j'ai eu lâché à l'époque, et puis là, voilà, faut suivre son comment on dit ça, son instinct aussi, mais suivre sa vocation. Ouais. Et puis, comment tu fais dans ces moments difficiles pour rebondir? Quelles sont tes ressources? Mon entourage, donc qui m'écoute beaucoup. Enfin, je pense qu'en parler et puis savoir aussi s'entourer des bonnes personnes qui sont toujours là pour nous monter quand il y a des moments difficiles. Ouais. Est-ce que tu as
rituel que tu fais pour garder l'énergie, pour te sentir bien. Quel est ton petit truc pour rester en forme? J'essaie de faire un peu de sport le matin quand je peux. Enfin, vélo elliptique, voilà, ou Ouais. des choses comme ça. Et puis marcher. Donc, quand je peux, je vais marcher en tout cas 1 heure. Donc, ouais. Ça fait toujours du bien. Là, ça fait toujours du bien. Puis, voilà, là, je prends encore la poussette. Hein, donc, Ah oui, donc c'est allier sportif les deux. direct. Ouais. Ça monte pas mal quand même, hein, par ici. Et si tu pouvais parler à Anouk d'il y a 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, que tu n'as pas lâché, donc c'est bien. Continue. Mais bon, il y a 5 ans en arrière, j'avais pas encore mon fils, donc ouais, je pense que maintenant, je suis bien, en tout cas, dans ma vie professionnelle et personnelle, et j'ai un bon équilibre. Donc, Cool. je cherche plus ma voie, en fait. Mhm. C'est aussi ça, d'avoir trouvé cette voie-là, en fait, d'accompagner vraiment ce que je veux faire. Ben, je me dis, ben là, je suis au bon endroit et j'aime faire ce que je fais. Ouais. Déjà, ça vaut de l'or. m'apporte, ouais, ça m'apporte beaucoup. Surtout quand on a des retours après. Ouais. On ne me demande pas de merci, mais juste de voir quelqu'un qui a trouvé sa voie, ben voilà, ça me suffit. Ouais. Ouais. Quelles sont les valeurs de ton entreprise? La liberté, bah, c'est ma valeur profonde. Donc, ouais, c'est vraiment les valeurs. Ouais, c'est la seule que je retiens, en tout cas, de toujours me sentir libre d'agir. Ouais. Et aussi dans le partage, je pense, Ouais. on pourrait dire. Parce que tu t'intéresses aux gens, du Mhm. coup, à comprendre leur histoire et tout, et les aider à trouver la voie, c'est... Ouais, alors l'échange, c'est sûr, et puis l'écoute. Hein. Ouais. Ouais. Des fois, il y a juste besoin d'écouter sans toujours se la ramener avec son petit conseil. Mais, et de comprendre le tout de la personne, ouais. Ouais, c'est des belles expériences. Mhm. Est-ce qu'il y a un livre ou une personne qui t'inspire particulièrement pour t'aider à avancer? Bon, il y a quelques temps, ça fait déjà un moment que je la suis plus trop, mais c'était Lilou Massé. Donc, elle a fait des vidéos dans le monde entier. Et elle m'a beaucoup inspirée aussi, puisque c'est beaucoup sur le développement personnel. C'est aussi pas seulement le développement personnel, mais sur la pleine conscience de soi-même. Mhm. Okay. Donc beaucoup de vidéos qui m'ont aidé à me comprendre. Après, d'autres personnes, mon entourage. Ok. On mettra les liens si jamais dans la description pour ceux qui nous écoutent dans la voiture ou comme ça, pas qu'ils aient besoin de noter. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut pas hésiter. En tout cas, juste se dire que ça prend du temps, que c'est beaucoup d'énergie, mais quand c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est même pas vraiment travailler. Enfin, ce mot d'ailleurs, travail, pour moi, c'est le labeur. Dans l'ancien temps, on travaillait, alors que ça doit être qu'un plaisir déjà. Ouais. Donc si c'est vraiment ce que la personne a envie de faire au fond d'elle, qu'elle le ressent, qu'elle est bien comme ça, avec ça, il faut le faire. Même si c'est même un petit pourcentage en parallèle de son travail, puis après, à régler ce pourcentage par la suite. Ouais. Donc non, sans hésitation. Est-ce que tu as prochainement une formation ou un événement, quelque chose que tu pourrais nous partager? Oui.
Donc, je vais me présenter au rond-point à Romont. Oui. Donc, comme je donne des formations en groupe là-bas, où j'aimerais donner, parce que là, j'ai mis des dates et puis finalement, j'ai eu la personne en individuel. Donc, c'est pas toujours comme on souhaite, mais c'était une bonne expérience comme ça. Donc, là-bas, c'est le 28 novembre. Ok. Et puis, le 7 mars, l'année prochaine, il y a la journée des femmes à l'école Club Migros, où je donnerai là une conférence sur justement ce rôle de maman et allié avec le travail. Oui. Et puis un atelier sur la fixation d'objectifs. Ok, excellent. Ça sera sur Fribourg ? Sur Fribourg. Ouais, ok. Ouais. Je me réjouis. Enfin, voilà. C'est toujours à double tranchant quand on dit oui, puis après, il faut quand même que j'y aille en fait. Ouais, c'est toujours un petit stress, mais après, c'est toujours des belles expériences. Où est-ce qu'on peut te trouver pour les gens qui veulent te suivre ou qui veulent venir te voir? Par rapport à mon bureau. Par rapport à ton bureau, ton site internet, où est-ce que tu vois les gens habituellement? Comme ça, ils peuvent se faire une idée de dans quelle région ça se trouve. Alors, région, c'est Romont-Bulle. Mm-hmm. J'ai mon bureau à Villars-Giroux. Et puis, où je donne en groupe, ce coaching, c'est Romont, justement, au centre rond-point et à Bulle, au Bonheur des Tout-Petits. Voilà, donc on peut me trouver là. Sinon, j'ai un site internet. Oui, tu peux le mentionner aussi. Donc, c'est assist-management.ch. Ok. Et on me trouve sur les réseaux aussi. Facebook, Instagram. Ouais. Ok. Excellent. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps et ton partage. Merci à toi. C'était une bonne expérience, en tout cas, de faire cette interview avec toi. Merci. Merci. C'est gentil. Plaisir partagé. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt.